Donc c'est un Pinot Gris barrique 2006 qu'on est en train dans les verres. C'est l'assemblage de différentes vignes sur plusieurs villages, parce qu'il y a à la fois des vignes qui viennent du village d'Albé, d'Epfig et d'Hiver, donc c'est pas du tout un monoterroir, c'est l'idée du fruit, c'est l'idée d'un cépage élargi au village. Alors bon, dans ce que je recherche dans ce Pinot Gris, c'est plutôt un côté sec et gras. Je ne veux pas faire un équilibre entre l'acide et le sucre, comme beaucoup de gens font ce Pinot de l'Alsace. On les récolte en tard, moi je les récolte tôt, donc je les récolte avec des acidités plutôt fermes. Donc mes Pinot Gris vont toujours avoir une fermeté de structure liée au fait qu'on les a mangés tôt. Mais ils ne seront pas remplis par le sucre, mais remplis par le gras, par la chair. Et c'est une chair qu'on obtient par déjà un raisin très mûr, mais aussi par un élevage sur la barrique, sur la lie, qui les engraisse. Et le fait qu'on fasse la malo, parce qu'on fait la malo sur tous nos pinots, systématiquement. Sur tous les vins, systématiquement. C'est pas sur tous les vins, je veux dire sur les pinots je la recherche, sur les autres je la recherche pas spécialement, si elle se fait, elle doit se faire, je ne l'arrête pas, mais si elle ne veut pas se faire, je ne la force pas. Alors que dans les pinots, pinot blanc, pinot gris, pinot noir, je la recherche. D'accord, pour vraiment complexifier au niveau aromatique également. Et aussi parce que le fait de mélanger tôt les acidités qui sont plutôt fermes, ça permet de retravailler des gras, parce que la malolactique transforme l'acide malique de pomme en acide lactique de lait, et entre-temps on gagne des éléments gras. Donc une acidité beaucoup plus tendre. Voilà. Donc ce que tu recherches concrètement, c'est des vins qui ont de gourmandise et qui restent très digestes. Très sec, absolument, tout à fait. Tout à fait. Donc c'est vraiment dans cette optique-là que tu vinifies. Et c'est des Pinot Gris, qui appellent à plat, et les plats qui sont parfaits avec ça, pour moi le Pinot Gris c'est un vin d'automne plus que d'été, parce que ça appelle les produits de la terre qui poussera du sol, comme le champignon, comme les racines, ça appelle ça, ce genre de cuisine, voilà. Ouais, tout à fait. Puis cuisine généralement riche en sauce, voilà. Crémée ou un petit peu consistante, mais pas forcément riche dans le sens ancien du terme, beurré, mais une cuisine qui est une cuisine un peu plus réchauffante, plus reborative. Ouais, complètement, ça convient très bien au Pinot Gris, notamment lorsqu'ils sont secs. Parce que c'est vrai que comme tu l'as dit, Pinot Gris, il y a vraiment deux solutions. C'est où on va sur quelque chose de sec, qui est complètement gastronome, ou bien on peut aller vraiment sur les vins de grande concentration, sur les sélections Grenoble et les vins Rachtarouli. Donc le Pinot Gris, énigmatique, certes, mais à double visage. À double visage et aussi à double culture en Alsace, puisque il y a, je crois, vraiment deux écoles. Le problème, c'est que les Pinot Gris secs n'ont pas encore vraiment réussi à s'imposer dans le style, c'est-à-dire c'est plutôt les Pinot Gris sucrés qui dominent dans le milieu. D'ailleurs sur le marché également, parce que c'est très rare de trouver le Pinot Gris. Ici, il n'y a pas un gramme de sucre, c'est totalement sec. Tu as 0. Ah oui, on est à moins de 2 grammes. Le zéro absolu n'existe pas dans un vin, mais moins de 2 grammes, c'est bien les sucres non fermentés sinon. Oui, c'est comme en France. Mis à part, je dis en France, pardon, parce que l'Alsace a une législation un peu particulière, mais en France, lorsque vous avez un vin à moins de 4 grammes de sucre résiduel, vous êtes considéré comme ça. Absolument. Alors qu'en Alsace, c'est le discours un peu différent. Et aromatiquement, c'est vrai que c'est très très ouvert. Vraiment des notes de fruits blancs. J'aime beaucoup ce côté un peu coin, ce côté pomme, on part sur les nectarines, avec les fruits jaunes. Oui, les fruits jaunes, je suis assez d'accord. Ce qui m'intéresse dans un vin, c'est la bouche. La bouche. C'est l'effet de bouche, la texture, le toucher de bouche. C'est un mot que je trouve très important, le toucher de bouche. Le côté tactile. Absolument, c'est très important. Je trouve que le nez, c'est juste un appel à plonger dans un vin, mais en fait, c'est comme quand on est en face d'une eau. Si l'eau est saumâtre, on n'a pas envie d'y aller. Quand l'eau est pure, on a envie de plonger. Et ce que le nez doit être, c'est l'équivalent de l'eau pure dans une mer, dans un étang. Donc le nez doit juste appeler à aller plus loin. Mais se contenter du nez ne suffit pas. Donc moi, le nez, c'est juste un appel à le boire, à l'avaler, à mettre en bouche. Et c'est la bouche qui vraiment révèle le vin, à mon sens. C'est un peu comme le parfum d'une femme qui t'appelait à apprendre qui donne envie d'apprendre à la connaître finalement. Oui, on peut dire ça. Ça c'est très bon. Très bonne intégration du bois. Il n'y a rien qui dépasse. On le voit
quelqu'un qui ne le sait pas, je ne suis pas certain qu'il va le détecter. Ah ouais, mais complètement, je pense qu'il passerait à côté sans le savoir. L'idée du bois, c'est comme un socle en fait. La statue, c'est le vin, il doit rester le vin. Il ne faut pas mettre le socle sur la statue, il faut mettre la statue sur le socle. Oui, complètement. Très bel exemple. On a une attaque en bouche qui est très directe, très franche. On est vraiment sur le fruit. Et du début jusqu'à la fin de la bouche. On reste vraiment sur ce côté gourmand que tu recherches. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a dans ce vin, il n'y a aucune. Comment dire, c'est pas une montagne russe en fait. Ça reste assez monotone, assez linéaire dans son expression, sa structure. Tu as une attaque qui est certes franche, le milieu de bouche est complètement dans la continuité. Donc on n'est vraiment pas sur un schéma, je dirais, où tu commences sur quelque chose d'assez explosif, et tu redescends après en puissance. Là, ça reste vraiment stoïque, voilà, sur le même schéma. Et j'aime beaucoup parce que ça permet en termes de gastronomie, d'accommoder beaucoup de choses dessus. Oui, parce que ça laisse très polyvalent. En fait. Ça laisse la place à l'aliment. Ouais, et ça le porte. Ouais, ça le porte sans le masquer, justement, sans le couvrir. C'est vrai que tu as des acidités qui sont, comme tu disais, ils sont pas du tout fermes, mais par contre, ils sont largement suffisantes pour l'équilibre de ton. On reste vraiment sur quelque chose de, je dirais, un souffle, un seul souffle, un seul trait, et ça reste très très plaisant.